Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sport Psychologue. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du choc entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev. Le choc au sommet que nous attendons tous, le dénouement de cet Open d'Australie 2022. Et en fin de vidéo, je vais vous donner mon pronostic, mon analyse finale. C'est parti! Alors commençons d'abord avec le russe, avec Daniil Medvedev. Il a eu un tournoi assez intéressant, je devrais dire. Une grosse alerte lors de sa rencontre face à Félix Auger-Aliassime, où il est mené 2-7-0 et où selon moi c'est grâce à son mental vraiment qu'il parvient à revenir dans ce match. Parce qu'il est complètement débordé tennistiquement. Mais voilà, à l'aide de cette expérience, de tout ce qu'il a pu acquérir durant ces derniers mois, et de cette confiance en lui, il a pu revenir dans ce match et voilà et faire dérailler le jeune Félix qui jouait pourtant très très bien. On l'a vu également lors de sa demi-finale face à Stefanos Tsitsipas, il s'est emporté. Et moi j'ai l'impression que Daniil en fait, il aime même ça, il aime aller au conflit, il n'aime pas quand c'est calme, quand c'est plat. Non, j'ai l'impression qu'il a ce sang chaud en fait des Russes où il veut que ce soit à la limite violent, il veut que ce soit un peu borderline. Et j'ai l'impression que ça lui permet de rentrer dans son match. On se souvient de cette de cette US Open 2019 où quand le public le huait, le public le sifflait, ça lui plaisait, il se nourrissait de ça pour gagner ses matchs. Donc on a un Daniil vraiment qui produit un bon tennis, mais qui peut être un peu dispersé pour cette finale, mais qui reste très très dangereux. Surtout qu'il a pu apprendre de cette défaite à l'US Open. Et d'un autre côté, Rafael Nadal, mais qui vient avec une faim incroyable, qui vient avec une envie monstre. J'ai l'impression que Rafael Nadal n'a pas payé ses factures, qu'il doit forcément gagner ce tournoi pour se remettre à jour. J'ai l'impression que Rafael Nadal a zéro grand chelem. Il joue comme s'il n'avait rien à perdre, c'est incroyable. Et alors que le mec a quand même 20 grand chelem. Il n'a pas besoin d'aller en chercher un autre. Mais non, il joue comme si sa vie en dépendait. Lors de sa dernière demi-finale, on l'a vu pleurer à la fin du match. Mais quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un peut-être qui arrive là pour la première fois. C'est quelqu'un peut-être, je ne sais pas, qui est ému parce qu'il n'a jamais atteint ce niveau. Mais non, mais lui, il pleure comme si, je ne sais pas, comme si c'était l'or du monde pour lui, le Graal. Ça montre à quel point cet homme veut aller chercher des records. Cet homme veut écrire l'histoire du tennis. Il a faim. Et on l'a vu lors de son match contre Shapovalov. Il a réussi à dépasser des douleurs atroces de ventre et à gagner ce match où il était mené aussi 2-7-0. Donc on a un Rafael Nadal dangereux qui arrive, mais aussi un peu émotif. Donc ça va être une finale intéressante. Maintenant, je vais vous donner mon pronostic. Qu'est-ce que je vois pour cette finale? Je pense que ça va se jouer dans un premier plan sur l'aspect tactique, dans un deuxième volet sur la concentration. Il faudra vraiment être méticuleux parce que un set se joue sur 2 ou 3 points. Ça va très vite. Boum, tu te fais breaker, boum, 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 on sert. Voilà, le set est terminé, 1-0. Et voilà, ça va aller sur des petits points comme ça. Et le troisième aspect, pour moi, ce sera vraiment la maîtrise de soi. Et pour ma part, je vois Rafael Nadal remporter son 21e Grand Chelem. Parce que lorsque j'analyse ces 3 éléments, je me rends compte qu'il est au-dessus de Daniil Medvedev. Alors oui, on va dire que Daniil a appris de ses erreurs, mais pour moi, il est beaucoup trop dispersé. Contre des joueurs d'un rang inférieur du top 10, ça peut passer. Mais contre le Big 3, qui est Rafael Nadal, Novak Djokovic et Federer, pour moi, tu ne peux pas te permettre en fait de sortir comme ça par moment de ton match. Et je suis sûr qu'il y aura un moment où Daniil Medvedev va s'emporter durant ce match. Où il va avoir des moments d'agacement, un moment où il va crier, ou je ne sais pas, peut-être taper sa raquette. Et Nadal, lui, va bien sûr rester concentré avec ses petits rituels, placer ses bouteilles. Donc je vois vraiment Nadal avoir une grande maîtrise de lui, avec cette faim qu'il anime, où il est en mission. Et je le vois vraiment aller au bout de ce tournoi, de cet Open d'Australie, et aller remporter
ce nouveau Grand Chelem. Si je devais vous donner un score exact, je dirais 3-2. 3-2 pour Rafael Nadal. Comme ça nous fait un joli clin d'œil à cette finale de l'US Open 2019. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que j'ai tort? Est-ce que certains d'entre vous voient Daniil Medvedev soulever ce trophée? Dites-le moi et étayez votre pronostic, s'il vous plaît. Dites-moi pourquoi vous pensez cela. Et voilà, au plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et à mettre un gros smash sur le bouton abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. L'objectif est d'atteindre les 50 abonnés. Et j'espère vous revoir très très vite. Prenez soin de vous. Ciao!